Il a tellement bien fonctionné avec cette saison 1 qu'il a été renouvelé pour une saison 2. Les publications sur les réseaux sociaux ont pullulé avec, par exemple, celle-ci, qui affirme que Squid Game, en réalité, eh bien, se serait inspiré de faits réels, de faits qui se seraient produits selon cette publication Facebook en 1986. Les scénaristes n'auraient donc pas fait preuve de beaucoup d'originalité. Le bunker serait dans un no man's land coréen et écrit cette publication, des gens seraient été retenus en otage et auraient dû terminer plusieurs matchs pour survivre. Il y a une autre publication, cette fois-ci sur TikTok, qui va reprendre exactement les mêmes images, qui parle d'une histoire qui serait arrivée en Corée de l'Est. Alors ça, bon, ça n'existe pas. Le bâtiment aurait servi pendant 15 ans, personne n'aurait survécu et la vidéo va même à un moment dire Netflix était-il au courant? Alors sûrement pas, parce que tout ça, eh bien, c'est complètement faux. En faisant une recherche d'images inversées sur Instagram, on va les retrouver. Qui est cette personne derrière ce compte Instagram? C'est un écrivain turc qui a été contacté par l'AFP au sujet de cette publication qui date du 19 octobre de l'année dernière, et il affirme que ce sont des photos qu'il a générées avec l'outil d'intelligence artificielle Midjourney. La publication Facebook mettait en avant cette photo qui peut effectivement être troublante, car quand on regarde l'uniforme de ces personnes, eh bien, il fait en effet penser à celui de Squid Game 1 et aussi Squid Game 2. Donc, quand on fait une recherche d'images inversées, là aussi, on tombe cette fois-ci sur un documentaire qui est disponible sur YouTube et qui parle de faits qui se sont produits entre 1960 et 1992, des violations, en effet, de droits humains, mais dans un endroit à Busan, en Corée du Sud, un endroit qui s'appelait Brothers Home. Mais ce n'est pas l'inspiration du réalisateur.